par terre et puis lui donner des conseils. Donc en réalité, Johnny ne nous informe pas. On sait que Guillaume Soro a tout fait pour pouvoir déstabiliser ce pays. On sait que Guillaume Soro, c'est-à-dire il a tout essayé. Guillaume Soro a tout essayé pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est parce que ça marche pas. C'est-à-dire c'est parce que ça ne va pas. Sinon, il ne nous informe pas. En réalité, nous-mêmes, on sait que Guillaume Soro, il n'est pas venu habiter dans l'AES pour ne rien. C'est-à-dire c'est dans ses projets de déstabilisation et tout ça. Pendant que nous, on passe pendant que le président de la République est en train de voir si la carte, là où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, il est en train de fournir à la population, il est en train de trouver de l'emploi pour la jeunesse. Lui, Guillaume Soro, il recule des mercenaires pour pouvoir venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc ça a toujours été ainsi. Avec Guillaume Soro, en réalité, Johnny ne nous apprend rien. Il ne nous apprend rien. On le connaît, on sait ce qu'il peut faire. Quelqu'un qui n'a jamais rien mérité de son histoire. C'est ça la réalité. Guillaume Soro a été premier ministre à cause des rébellions. Guillaume Soro, tout ce qu'il a obtenu, tout ce qu'il est devenu là, il n'a rien mérité. C'est-à-dire, il a tout obtenu par la force. Il s'est interposé par des armes. C'est à cause des armes que Guillaume Soro est devenu ministre. Sinon, en réalité, là, politiquement, on connaît son poids. C'est un militant aujourd'hui. On le connaît. C'est des personnes qu'on peut compter de doigts. On sait qu'en réalité, c'est quelqu'un qui ne pèse pas politiquement. C'est-à-dire, lui-même, il sait que politiquement, il pèse pas. On ne peut même pas mettre Blé Goudé et puis mettre Guillaume Soro. C'est comme si c'est une injure. C'est une injure à l'égard de Blé Goudé lui-même. Donc, juste pour dire que Bebeto, alias Guillaume Soro, pardon, Guillaume Soro, excusez-moi, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il ne pèse rien politiquement, et puis tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il tente de faire. Il a traumatisé le pouvoir de Laurent Gbagbo. On a vu tout ce qui s'est passé au temps de Gbagbo. On a vu tout ce qui s'est passé avec la rébellion. C'est-à-dire, pour graver ça dans la mémoire collective, Guillaume Soro même est allé écrire un livre. Il allait écrire livre. Il dit, lui là, il est devenu rebelle à cause de boubou, même pas à cause d'un pantalon. C'est-à-dire, lui, il est devenu rebelle parce qu'il pouvait pas porter boubou. Si c'était au moins, voilà, voici la raison. Donc, franchement, mon frère John, je vais pas être trop long. Je vais juste dire, en réalité, pour résumer, Johnny ne nous informe pas. Voilà, en réalité, Johnny est en train de devenir fou et nous assistons à ça et il y a personne pour l'aider. Au lieu de l'aider, vous êtes en train de l'applaudir. Quelqu'un qui est en train de perdre la raison. Quelqu'un qui est en train de dire, c'est-à-dire il perd la raison. C'est lui qui connaît l'intimité de tous les ministres. C'est lui qui sait qui a Mougoueki, qui voulait Mougoueki, c'est-à-dire il connaît tout. C'est lui qui sait tout. Il sait tellement tout qu'il connaît même la cour. Non, il sait tout. Franchement, Apalo Yako. Vraiment, Yako, je pense que ça va te servir de leçon. Voilà, notre Apollo à nous, je sais que tu voulais aider quelque part, mais de nos jours aujourd'hui, Apollo est fatigué, hein, je vous jure. Johnny ne peut pas faire une vidéo sans parler de ce monsieur. Johnny ne peut pas faire une vidéo sans dire le nom de ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'Apollo a fait à Johnny? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Johnny dit, Ibrahim Traoré veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, voilà. Mais tu ne nous informes pas, Johnny. C'est au Burkina Faso, on a vu des jeunes dire, quand Ibrahim Traoré tombe, eux, ils deviendront des mercenaires pour rentrer en Côte d'Ivoire. Tu ne nous étonnes pas. Tu ne nous informes même pas d'où est venue la rébellion. Toujours au Burkina Faso. Donc, en réalité, tu ne nous apprends rien. Voilà. Dans le fond, tu ne nous apprends rien. Dans la forme, tu ne nous apprends rien. Voilà. C'était la réussite. L'enfant béni de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Les Soroïs, envoyez-moi des cadeaux. Merci. Merci les amis, pardonnez, on tapote parce que depuis on est bloqué à 48K. En fait, comme c'est le premier temps de parole, donc je ne mets pas de minutes, quoi. Voilà, au deuxième temps de parole, on va aller à 5 minutes. Nina, vas-y, tu peux parler. Les amis, on tapote, on partage, on vise l'objectif de John. S'il vous plaît, merci. Bon, je ne sais pas ce que je viens d'écouter tout à l'heure, mais vraiment, j'étais perdue. Johnny n'apprend rien, Johnny ment, Johnny n'a pas raison, Johnny a raison. On dirait qu'on était dans une classe de CP1 où on apprenait à des enfants à lire. Franchement, je ne comprends plus rien.
C'est qui ça? Favre Didi, comment tu vas? En tout cas, c'est tout salué. Je mange un peu. Je reviens après mon repas, Elisa. Tu peux passer la parole. C'était juste une motion. D'accord, il n'y a pas de souci. Si vous commencez à m'insulter en bas, là, je vais vous muter. Hein. Vous ne voulez pas voir le live, non? Ok, continuez. Monsieur Zarathustra. Oui, Monsieur oui, bonsoir, Zarathustra. bonsoir. Allez-y, bonsoir. Vous avez la parole. Ouais, je sais que mon pseudo est difficile à prononcer. C'est Zarathustra Anaxagore. Bonsoir tout le monde. John, bonsoir. Mon neveu Sissi, il sait même pas pourquoi toi, on t'a laissé parler en premier. Fallait parler le dernier, parce que là, tout ce qu'on va dire là, ça va ressembler à comme si on est en train de te copier. Il sait pas pourquoi tu as parlé en premier. Tu as gâté la parole des gens. Ça m'énerve. Mais ce que je veux dire, c'est que Johnny Pacheco, il est fort. Ouais, il est vraiment fort. Parce que ce que Johnny Pacheco a fait là, il a étudié la psychologie des Ivoiriens, surtout la psychologie des militants du RHDP, en particulier les dirigeants du RHDP. Il sait que tous les dirigeants du RHDP, sans exception, ils ont peur d'un coup d'État. Mais ils ont surtout peur de Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume, en fait, c'est la personne qu'on peut prendre pour effrayer les gens du RHDP. Si tu dis que Soro Guillaume est quelque part, le RHDP tremble. Même si tu envoies une photo de Soro Guillaume à une réunion du RHDP, ils vont tous fuir. La photo de Soro Guillaume même là les effraie. Même l'odeur du parfum de Soro Guillaume effraie les gens du RHDP. Donc, Johnny Pacheco a compris ça très tôt. Désolé, Zara, désolé. Nina, tu es là? Est-ce qu'il y a un modérateur qui est là? Je vais tomber là. Je vais refaire ma demande. Mais je suis là. Non, Nina, je refais ma demande. Fais-moi monter, s'il te plaît. Ok. Désolé, Sarah, vas-y. Ok, Johnny Pacheco a compris ça très tôt. C'est pourquoi il a créé ce scénario-là. En fait, ce qu'il a dit là, c'est un scénario. Parce que de vous à moi, c'est quel faiseur de coups d'État sérieux qui, avec ce qu'on connaît ce qu'on sait de Johnny Pacheco là, quel faiseur de coups d'État sérieux va venir confier son secret à Johnny Pacheco? C'est qui va faire ça? Mais tu sais que si tu as donné ton secret à Johnny Pacheco là, ça y est dehors. Oh, un coup d'État, ça se fait dans le secret. Donc, c'est quel faisait de coup d'État sérieux qui va venir voir Johnny Pacheco pour lui dire que non, on est en train de faire un truc ici au Ghana, on va aller attaquer tel jour, on va partir ici, Maintenant, ils lui ont tout dit, mais on ne lui a pas dit la personne chez laquelle on allait déposer les armes à Benoît ou bien à chose là. On ne lui a pas dit son nom. Non, les gars. Johnny Pacheco a créé ce scénario-là, c'est pour effrayer le RHDP. Et puis, certains sont tombés dans le panneau. Bon, les gens sont tombés dans le panneau, mais ils savaient qu'il y a des gens qui sont pas intelligents, qui sont vraiment des trous de balles, comme les gens, comme les assos, là, ils vont tomber dedans. Heureusement qu'il y a des gens comme les Sissi, au RHDP, qui se servent de leur lucidité, qui sont lucides très souvent, et qui peuvent dire que non, ça, c'est pas vrai. Donc, pour moi, on n'a même pas à chercher à midi à 14h pour comprendre que c'est le scénario de Johnny Pacheco, c'est son game dans lequel il est avec le RHDP. Il veut juste effrayer les gens du RHDP. Il ne veut pas qu'ils dorment. Lui, il a dit. Il dit que quand Alassane Ouattara ne dort pas, quand Kandia Kamara ne dort pas, quand les grands patrons du RHDP ne dorment pas là, lui, il est content. Il dit quand ils ne dorment pas, lui, il est content. Sinon, Soro Guillaume. Si Soro Guillaume veut faire un coup d'État, est-ce qu'il a besoin d'informer, ou bien pourquoi il va informer Johnny Pacheco? Il n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'il a besoin de faire une publicité d'un coup d'État qu'il veut faire? Non. Peut-être que Soro Guillaume veut faire un coup d'État. Parce que je ne suis pas dans le cabinet de Soro Guillaume, je ne suis pas dans ses cellules de communication. Je ne sais pas si Soro Guillaume veut faire un coup d'État. Mais cette histoire-là, ça sort dans l'imagination de Johnny Pacheco pour pouvoir mettre la peur dans le camp du RHDP. S'ils ont eu peur, Johnny Pacheco est content. S'ils n'ont pas eu peur, bon, ça, quand même, il a passé son information. Donc, moi, je voudrais véritablement que on ne prenne pas ça trop au sérieux. Aucun coup d'État ne se prépare au Ghana. Et puis le Ghana, franchement, le Ghana, ce n'est pas un pays francophone, ce n'est pas un de ces pays, un pays voyou, qui va permettre que des gens se préparent sur son territoire. Non, franchement, soyons sérieux.
Le Ghana ne peut pas le faire. Et puis, par rapport même à ce que Sissi a dit, les rapports que l'ancien président ghanéen avait avec Alassane Ouattara, bon, si les gens veulent faire quelque chose là, ce n'est pas sur le territoire ghanéen qu'ils vont le faire. Et puis Ibrahim, le président burkinabé, mais il a tellement de chats à fouetter dans son pays qu'il va aller faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, il va être parrain d'un coup d'État. Non, pourquoi? En fait, les choses sont tellement grosses, c'est tellement gros comme un nez sur le visage, que croire à ça, vraiment, c'est faire preuve de bêtises, quoi. Je vais demander aux gens du RHDP, nos camarades du RHDP, je vais leur demander, enfin, nos camarades du GPS, je vais demander à mes camarades du GPS de ne pas tenir compte de ça, de ne pas répondre, de ne même pas considérer ça comme étant quelque chose contre Soro Guillaume, parce que ce Soro Guillaume que je vois aujourd'hui là, la posture dans laquelle Soro Guillaume se trouve aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait l'envie de faire un coup d'État. Soro Guillaume veut rentrer dans son pays. Soro Guillaume veut participer à la libération de son pays par la voie démocratique. Soro Guillaume veut participer aux jeux politiques en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume veut que l'épée de Damoclès qui est sur sa tête par Alassane Ouattara puisse être levée. Soro Guillaume veut rentrer en Côte d'Ivoire pour pouvoir apporter son grain de sable à l'édification de ce pays, à la construction de ce pays-là. C'est tout ce qu'il veut faire. Il n'a pas l'envie de faire coup d'État. Il a dit lui-même qu'il a fait, il a assumé la rébellion, mais il va plus faire des rébellions, il va plus attaquer son pays. Il a fait une seule fois. C'était en 2002 et il avait fait pour Alassane Ouattara. C'est fini. Maintenant, il a fermé cette page-là. Il veut maintenant utiliser la voie démocratique. Donc, on ne peut pas mettre l'histoire de quelqu'un sur son visage à chaque fois. Oui, Soro Guillaume, il a fait des bêtises, il assume cette bêtise-là, mais il ne faudrait pas que à chaque fois, on va dire que oui, c'est Soro Guillaume qui est en train de faire coup d'État là. Parce que à force de regarder Soro Guillaume, quelqu'un d'autre va sortir dans votre dos. Donc, vous, militants de RHDP, regardez très bien, regardez ailleurs. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose ailleurs, mais cessez de porter vos regards sur Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume n'a aucunement l'intention de faire un coup d'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur, les amis. Vous tapotez pas, ça me plaît pas, mes amis d'amour. Je suis disponible, hein, si tu veux. D'accord. Mes amis d'amour, chouchou, vous tapotez pas, ça me plaît pas. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez, il faut qu'on sécurise le live. Et pour sécuriser le live aussi, il faut viser l'objectif. Eh, mes politiciens choux d'amour, s'il vous plaît. Mettez la main là-bas. Hein? Pour viser l'objectif. Nina, vas-y, ma belle. S'il vous plaît, vous pouvez faire monter l'autre là, comment il s'appelle le B52, il est en bas. S'il veut monter, moi je peux descendre. Si le B52 est en bas, il veut monter, vous pouvez le faire monter, moi je descends. Voilà. Merci, en tout cas, bonsoir. Arrêtez. si. Jessie, j'attends toujours mon invitation. Là, je demande. Comment ça, je sais? D'autres, là, tu m'as invité. Tu m'as jeté quelque part, non? Tu m'as jeté quelque part, non? Elisa, tu peux l'appeler, s'il te plaît? Ah, c'est pas Yaya. Mais si tu peux pas l'appeler. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, bonsoir à tous. Hein. Voilà, le B52. Hey, mon boss, love you. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, bonsoir à tous. Hein. Voilà, le B52. Hey, mon boss, love you. Donne le cadeau. D'arrêter d'avoir peur de son ombre. Voilà. Vous voyez? Non. Fifi, comment on appelle ça? Essuyer sa main. Laissez le président Soro faire sa politique tranquille. Voilà, parce que on sait que vous êtes expert dans l'art de l'ingratitude, mais à un certain moment donné, n'abusez pas. Voilà, si vous avez peur de votre homme, cela vous engage. Alors, on parle d'une situation ici, tu vas venir nous expliquer que
Toute l'idiotie de certains de vos militants. Parfois, quand on vous écoute, mais heureusement que Sissi est là pour élever le niveau parce que ça fait tellement pitié. Non, Johnny raconte des conneries, hein. Oui, mais Johnny, il a dit la vérité, mais il n'a pas menti. Je sais pas. Cet argument-là, ça tient devant des oreilles sensées. Laissez le président Soro tranquille. Foutez-lui la paix. Il a choisi le champ politique. Laissez-le faire sa politique tranquillement. La Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui là est comment on appelle ça, vidéosurveillance du nord jusqu'au sud. Donc laissez le monsieur tranquille. Au lieu de parler de Soro ou bien de ce que Soro dit là, allez vous intéresser à toutes les informations qu'il est en train de sortir sur vos hommes, comment on appelle ça, vos leaders ou bien vos généraux qui est comment on appelle ça, qui est je sais même pas quel mot à employer, qui est déshonorant pour la Côte d'Ivoire. D'accord? Qui est déshonorant pour la Côte d'Ivoire. Quand ça vous arrange, il a raison. Quand ça ne vous arrange pas, il n'a pas raison. Dès qu'il s'agit de Soro, là, chacun doit mériter son salaire. Vous vous égosiez à raconter des balivernes sur sa vie. Continuez. Mais ça, c'est votre problème. Non. Hein? On sait qu'il veut faire asseoir le chef de l'État par terre pour lui donner conseil. On sait qu'il a fait. On va vous demander d'envoyer des preuves d'une quelconque rébellion qu'il a montée sur Ouattara. Vous êtes incapable de prouver quoi que ce soit, de démontrer quoi que ce soit. Mais dès que vous avez l'occasion, oui, Soro, il va faire coup d'État, il va faire coup d'État. Et comme Zara le disait tout à l'heure, juste quand quelqu'un va sortir dans votre dos, et puis vous serez assis, et puis on sera tous là, et puis on va rire bien. Et puis je vais vous dire, il n'y a pas que le président, le chef de l'État actuel, au temps de Bédié, a félicité la rébellion. Donc si Johnny Pacheco dit qu'une rébellion se prépare et que d'après vous-même c'est IB, hein, il a parlé de certains généraux d'après lui-même qui vont s'entraîner là-bas. Ne pensez pas à ça. Hein. On dit des militaires sortent de la Côte d'Ivoire pour aller s'entraîner au Ghana. Tu ne parles pas de ça. Hein. C'est Soro. Si vous êtes incapable de tenir votre armée là, démissionnez, c'est pas forcé. Démissionner, c'est pas forcé. Parce que si vous êtes en Côte d'Ivoire et puis des généraux ou bien des gradés de l'armée sortent pour aller se former au Ghana pour revenir attaquer la Côte d'Ivoire, là, c'est qu'à un certain moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si Johnny Pacheco est dans la vérité, mais bon, peut-être que la solution viendra de là, qui sait. Mais en tout cas, ce n'est pas mon mentor qui est à la tête de cela. Ceux qui sont à la tête de cela, là, ils n'ont qu'à sortir leur vrai nom. Ce n'est pas mon mentor. Le président Soro Guillaume, il a dit ici en Modo Vision. Il a dit ici en Modo Vision qu'il n'a plus l'âge. L'époque où il faisait les coups d'État est passée. Il n'a plus l'âge pour faire coup d'État à qui que ce soit. Il a choisi son volet politique, il suit sa politique. D'accord? Donc sortez-le de vos conneries là. Maintenant, si vous-même là, vous êtes en train de formater comment on appelle ça, un auto-coup d'État pour vous maintenir au pouvoir, hein, sous prétexte que le pays est, comment on appelle ça, est divisé ou en guerre, à ce moment-là, dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. Si vous avez peur d'aller affronter les élections prochaines, dites la vérité aux gens. Que Soro veut faire un coup d'État, ils sont en train de formater leur coup d'État dans leur casserole là-bas. Là. Le jour où on fait coup d'État, oh, c'est Soro qui a fait le coup d'État. En temps même, c'est eux-mêmes qui ont mis le truc sur pied pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Parce que quand le pays est en guerre, il n'y a pas élection. Que Soro. Excusez-moi. Que Soro. Laissez le président Soro tranquille. Voilà. Et puis s'il est rebelle là, il est allé à bonne école. Et le père de la rébellion qui est assis à la tête de la Côte d'Ivoire là, c'est lui qui lui a appris comment faire une rébellion. Vous avez compris? Vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, RHDP là, qui vociférez, le sauveur a titré le patriote là-bas, c'est pas moi, hein? Au moment où le patriote titrait là-bas, le sauveur là, c'était pas moi, hein?
Au moment où Ouattara le félicitait pour avoir mené le combat qui vous a libéré là, c'était pas moi, hein. Au moment où il faisait de vous des rois, il se promenait avec le président Laurent Gbagbo pour permettre à votre mentor d'être candidat là. À ce moment-là, il n'était pas rebelle, hein. Il n'était pas rebelle. Au moment où Kone Zachary allait s'asseoir dans le nord là-bas pour sortir le nom de votre président là, Soro n'était pas rebelle, hein. Aujourd'hui, il est devenu votre rebelle. Il est devenu votre WC. Tout le monde vient déféquer sur sa personne. En temps, vous étiez les premiers à se mettre en genoux ici. Oh, Soro fort, oh, le président Soro, oh, le président Soro. Pour la majorité d'entre vous-même là, on vous a vu là-bas avec des armes. Même la Marie-Jo qui parle là, elle était dans le nord là-bas, la même là. Celle qui traite le président Soro des rebelles là. Vous étiez tous ensemble là-bas. Vous avez déjà vu dans un pays où une seule personne prend les armes du nord au sud pour aller attaquer une patrie. Non, rebelle. Tu vas fouiller même à 80%, ils étaient dans la rébellion. Et vous avez le courage pour soutenir le pouvoir de votre mentor, pour laver le visage de votre président là. Ah non, c'est Soro, hein. C'est Soro le rebelle, c'est Soro le rebelle. Dès qu'ils entendent c'est Soro qui va attaquer. Dès qu'ils entendent c'est Soro qui va attaquer. Juste quand vous allez vous asseoir ici un beau matin, boum, ils vont vous attaquer. Et puis c'est fini. Sinon, si c'est nous là, cherchez ailleurs. Nous, on fait la politique. Si vous avez peur de votre homme, cela vous engage. Ça, c'est votre problème. Nous, on fait la politique. Si Johnny Pacheco dit qu'il y a un coup d'État qui se prépare, que Johnny Pacheco est un homme de vérité, peut-être que pourquoi pas. Puisque Ouattara, il est dans un mandat illégal. C'est normal, le fauteuil est vacant. 2025 là, on s'en va pour la loi du plus fort. C'est le plus fort qui va prendre le pouvoir, c'est pas les élections. Et vous le savez très bien, ne soyez pas naïfs. Naïf, pardon. Donc, si Johnny Pacheco dit qu'il y a un coup d'État qui se prépare au Ghana, où il a enlevé ces informations-là, il n'a pas dit qu'il a des hommes insérés au sein du pouvoir. Allez voir du côté de vos militaires là-bas. Non, on veut camoufler. Johnny Pacheco veut camoufler le nom de la vraie personne qui est derrière, mettant le président Soro en avant. C'est tout. Sinon, il y a quelqu'un en bas. Mais c'est pas Soro. Cherchez bien encore. Non, comme son nom est déjà gâté là. Quand on va dire c'est Soro là, tout le monde va croire que c'est Soro. C'est pas Soro, hein. Information que Johnny Pacheco a là. Il sait d'où ça vient. Voilà. Il sait d'où ça vient, mais en tout cas, ce n'est pas Soro. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Je crois que j'ai eu la visite de Soulé de Paris. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu multiplie et multiplie ça. Les amis, vous tapotez pas. Moi, mon combat, ce sont les tapotages, l'objectif de John et les partages. C'est ça mon combat. S'il vous plaît, tapotez. Quand vous tapotez pas, sincèrement, je regarde les likes là et puis j'ai mal au cœur. Pardonnez, tapotez, s'il vous plaît. Hein, ce n'est pas une télé, il faut que tout le monde puisse participer. On tapote, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes amis. Monsieur Ahmed, allez-y, vous avez la parole. S'il vous plaît, tapotez les amis, s'il vous plaît. Merci bien, Elisa. Et merci bien sur le panel. Moi, je suis RHDP. Je suis très en partie d'accord avec Sissi sur le fait que Johnny Pacheco, les paroles de Johnny Pacheco ne sont pas crédibles. De toute façon, nous, militants RHDP, n'avons jamais cru aux paroles de Johnny Pacheco. C'est vrai que même quand il est venu au RHDP, nous, en tout cas nous militants de base, présents ici en Côte d'Ivoire, on n'a jamais apporté de crédit aux propos de Johnny Pacheco. Même quand il insultait le président Laurent Gbagbo, on n'a jamais apporté de crédit aux propos de Johnny Pacheco. Nous, on est toujours resté indifférents aux propos de Johnny Pacheco. Donc nous, on a même critiqué les cadres qui se sont affichés avec lui. Donc nous, la position de Johnny Pacheco véritablement ne nous étonne même pas que Johnny Pacheco soit retourné aujourd'hui contre le RHGP. C'était quelque chose qui était prévisible et c'était quelque chose où il était à Abidjan. Maintenant, c'est pas de savoir si ce que Johnny Pacheco a dit est vrai ou pas, mais pourquoi il le dit et maintenant. Parce que moi je pense que la communication de Johnny Pacheco aujourd'hui répond à une certaine stratégie qui est mise contre la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule information qu'on n'avait pas encore entendue, ça concerne la participation du Ghana. Et c'est là qu'il faut porter peut-être
le regard. Parce que quand il dit que Guillaume Soro ou IB veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'on a eu le journal Jeune Afrique qui avait déjà publié un rapport du service de renseignement ivoirien que des militaires ivoiriens, quelques personnes démobilisées ivoiriens au nombre de 50 seraient au Burkina en train de s'entraîner en vue de venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc c'est des choses qui ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est la participation du Ghana. Et moi je pense que ça répond à une stratégie de mettre en froid peut-être la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est la seule stratégie parce que pour déstabiliser l'État, il faut lui créer plusieurs autres ennemis. Et donc moi je pense que c'est dans cette stratégie que Johnny Pacheco le dit. C'est vrai, c'est pas vrai. Tout ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Mais quant à Guillaume Soro, je dirais que là, je ne suis pas totalement d'accord avec les propos de Sissi. Parce que Guillaume Soro, déjà étant à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2017, projetait déjà de faire un coup d'État. On a eu les audios, jusqu'à preuve du contraire. Le GPS n'a pas pu démentir ces audios-là. On a vu Afoussata Bamba Lamine qui s'est prononcé dessus. Elle ne l'a pas démenti. Ensuite, on a eu 2020 où le président Soro Guillaume a fait un appel aux militaires de renverser le président. C'était une tentative de coup d'État. Lorsqu'on installe un CNT et que tu sors pour demander aux militaires de prendre les responsabilités et de faire un coup d'État au président, c'était une tentative de coup d'État qui a été déjouée en 2020. Parce que pour que le président Bédier prenne le risque, pendant que sa candidature a été acceptée, prenne le risque de ne pas aller aux élections, et que de compter sur ce CNT, c'est parce qu'il avait quelque part une garantie que le président Alassane Ouattara tomberait. Ce qui n'a pas été le cas. En plus de cela, quand on ajoute cet article de Jeune Afrique, tout reste à croire que Guillaume Soro est dans cette logique de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et on sait qu'aujourd'hui, il est au Burkina, ou peut-être au Niger, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand on dit que Guillaume Soro est dans cette logique, nous, ça ne nous étonnerait pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous avons un président de la République qui est très responsable. Nous avons un président de la République qui en tant qu'économiste, sait que l'économie est toujours basée sur la sécurité. Nous avons un président de la République qui est soucieux de la sécurité des Ivoiriens. Donc nous avons un président de la République qui mettra tout en œuvre pour protéger l'intégrité du territoire ivoirien. Donc toute tentative de déstabilisation sera vaine parce que nous avons un président de la République vraiment qui veille à la sécurité des Ivoiriens, qui est soucieux de la sécurité des Ivoiriens. Donc nous, on n'a aucune inquiétude à se faire. Donc les propos de Johnny Pacheco ou de qui que ce soit ne pourraient nous ébranler parce que nous avons confiance à un homme que le président Alassane Ouattara, quelqu'un qui a pu en 14 ans faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait la stabilité et nous continuons à lui faire confiance malgré tout ce qui se passe dans la sous-région, une sous-région en proie aux djihadistes, et nous avons vu notre pays qui reste toujours debout. Nous avons confiance en ce président-là. Et ce n'est pas les propos de Johnny Pacheco de toute manière que nous n'avons jamais cru qui va nous ébranler. Donc nous sommes confiants, nous restons droits dans nos bottes. Nous savons que la République est gérée et nous savons qu'avec le président Alassane Ouattara, on continuera encore jusqu'en 2030. Merci. Ce qui m'a plu dans la fin de ton discours, excuse-moi Elisa, 2 secondes, parce que j'ai écouté le discours du frère Ahmed la grenade du début jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin. C'est la fin qui me plaît. C'est qu'il dit qu'il n'a jamais cru à Johnny Pacheco. Il y a un actuellement qui se promène sur les panels pour attaquer l'opposition. Mais lui, sur son compte, quand je vais voir, quand tu vois derrière lui, c'est la vidéo de 28 minutes de Johnny Pacheco en débat. Excusez-moi, 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes. Vidéo de 28 minutes, Johnny Pacheco en débat avec les GPS. Ce jour-là, lui-même, au début de la vidéo, il crie Johnny Pacheco fort, seul contre 8. Et puis ce jour-là, je vois dans les commentaires, il écrit Johnny Pacheco, oui, bravo, oui, bravo, oui, bravo. Tout ce que Johnny Pacheco disait là, c'était vrai. C'est un RHP assez suivi. Mais aujourd'hui, lui aussi, il se prend partout. Il m'a écrit la dernière fois en inbox quand Johnny Pacheco était sous mon mur. Qu'il y a longtemps, je le cherche. Je veux le confronter. J'ai fait exprès pour qu'il monte. Mais bizarrement, Johnny Pacheco, il l'a vu, il dit non, je ne parle pas avec lui. Il faut juste des gens qui disent que Johnny Pacheco est un menteur. Il est menteur jusqu'en novembre 2024. Sinon, depuis, comme l'État, Johnny Pacheco disait que la vérité. Là, affaire de coup d'État là, je sais que c'est le tour de parole de Melika, donc j'en profite en même temps. L'affaire de coup d'État en question, ça s'est passé que les gars, ils disent rien. Quand Johnny Pacheco parle aujourd'hui, il nous parle du Ghana.
Mais ils vont faire la liaison bientôt. Écoutez très bien ici. Ils nous parlent du Ghana, ils vont faire la liaison. Ouais, maintenant, parce que Johnny Pacheco, parce que Soro Guillaume est proche du président ghanéen. Écoutez très bien, écoutez très bien. L'analyse là. C'est Johnny qui a la télécommande. C'est Johnny qui maîtrise le RDA actuellement. Donc, Dosso l'a dit si un jour, il dit non, actuellement, Johnny fait le job. J'ai pas compris ça vraiment. Il dit John, que lui, quand lui, Dosso s'est plaint, il a dit que Johnny, les quatre lui ont dit, Dosso, calme-toi, Johnny fait le job. Donc lui, actuellement, quand il voit Johnny en action, il dit non, vraiment, Johnny fait le job. Et puis moi-même, je confirme ça. Parce que quand je regarde Johnny, accueilli hier en fanfare, comme j'ai dit tout à l'heure, par Kandia Kamara, ce même Johnny, après avoir insulté le parti, avoir attaqué le RDA, et puis il a attaqué, il va à Abidjan, il a accueilli en fanfare par Kandia Kamara, par d'autres cadres. On a vu Peter Zozosek ici. Quand Peter attaquait le RDA, Peter s'est rallié, Peter a été accueilli à Abidjan là-bas par les Watao. On a vu Peter accueilli en fanfare aussi à Abidjan là-bas. Après ça encore, on a vu, il y a combien de jours là? Les jours là, hier ou avant-hier, là dit avec l'ASPR, accueilli encore en fanfare. Donc je pense que c'est un chemin que nous, les arrivistes, nous devons suivre. Le chemin de l'allumage. On allume, on attaque les cadres, et puis quelques jours après, on vient dire, ouais, les cadres, désolé, et tout, j'étais fâché. Voilà, tu sais que je t'aime beaucoup, j'étais fâché. Et puis ça passe. Ça passe. Je mets la vidéo, une partie de la vidéo, pour qu'on écoute. On aurait souhaité que nos parents soient en vie pour voir Oui, ok. ce point. Il y a des personnes qui veulent écouter, en fait. Donc, c'est ce que je venais te dire, de mettre... Ok. Regarde. Quelqu'un qui construit un immeuble d'après lui, qui va appeler la tour F au plateau, laquelle ça va aligner à sa forfaiture. Donc, je n'aime pas Draman. Voilà pourquoi il fait cette vidéo. Alors, j'aimerais dire ceci. Draman a eu les informations, il a reçu les dossiers sur son bureau. Et par voie diplomatique, il a saisi l'État ghanéen. Donc, le président Ibrahim Traoré, il sait de quoi il parle. Si vraiment c'est que les informations rapportées à Draman sont avérées, le président Ibrahim Traoré saura de quoi il parle, puisqu'il était au Ghana il n'y a pas longtemps. Je crois hier ou avant-hier, il était au Ghana. Donc, il peut savoir de quoi il parle. Alors, Draman a que dans une forêt ghanéenne, il y a des individus non identifiés, d'accord, qui sont des mercenaires, qui sont en train de s'entraîner. Un entraînement militaire, une formation commune de base militaire, venir attaquer la Côte d'Ivoire. Leur patron serait Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, et Soro Kibafri Guillaume. Et Soro Kibafri Guillaume vient même, celui se déplace dans un pays voisin pour faire des réunions. Pause. Je le dis un peu en arrière. Que très bien. C'est ça qui est très dangereux. On parle maintenant du Ghana, qui est base arrière pour attaquer notre pays. Écoutez très bien, Johnny Pacheco. Révélation encore, Johnny Pacheco. Écoutez très bien. On s'est laissé aujourd'hui là. Diplomatique, il a saisi l'État ghanéen. Donc, le président Ibrahim Traoré, il sait de quoi il parle. Okay. Si vraiment c'est que les informations rapportées à Draman sont avérées, le président Ibrahim Traoré saura de quoi il parle, puisqu'il était au Ghana il n'y a pas longtemps. Je crois hier ou avant-hier, il était au Ghana. Donc, il peut savoir de quoi il parle. Alors, Draman a eu écho que dans une forêt ghanéenne, il y a des individus non identifiés, d'accord, qui sont des mercenaires, qui sont en train de s'entraîner. Un entraînement militaire, une formation commune de base militaire, venir attaquer la Côte d'Ivoire. Leur patron serait Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, et Soro Kibafri Guillaume. Et Soro Kibafri Guillaume vient même, celui se déplace dans un pays voisin pour faire des réunions avec ces gens-là. Et j'ai la villa, le propriétaire de la villa où les réunions se font là. J'ai le nom du propriétaire. Il a tout ça. Il a Mais, tout ça. chers camarades, il faut qu'on parte à profondeur. Alors, ils font des réunions là-bas, et pas des réunions, des entraînements au Ghana, et au Ghana là, on leur a remis des cartes d'identification militaire, des cartes professionnelles militaires, donc des fausses cartes militaires. D'accord? De façon à les confondre avec l'armée. Et
ils ont eu des dotations en tenue militaire. Donc, ils ont les treillis qu'on leur a donné. Et il y a des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire qui se déplacent de la Côte d'Ivoire de Draman pour venir entraîner ces gens-là, afin qu'ils viennent attaquer Draman. Est-ce que vous comprenez les dires de Johnny Pacheco? Des officiers de Côte d'Ivoire qui sortent d'Abidjan pour venir former des gens au Ghana. Et puis ces gens-là sont sous la coupole de qui? Comment on appelle là? Ils sont merci beaucoup, général. Ils sont sous les ordres d'Ibrahim Traoré, le chef numéro 1, et puis Soro Guillaume, le numéro 2. Donc, je viens pas en arrière, un peu seulement en arrière. Donc, des forces 4 militaires. D'accord? De façon à les confondre avec l'armée. Et ils ont eu des dotations en tenue militaire. Donc, ils ont les treillis qu'on leur a donné. Et il y a des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire qui se déplacent de la Côte d'Ivoire de Draman pour venir entraîner ces gens-là, afin qu'ils viennent attaquer Draman. Donc, Draman a toutes les informations. Donc, il est heureux parce qu'il pense pouvoir déjouer ce plan-là. Donc, il est heureux. Mais comme il est heureux, voilà pourquoi il fait la vidéo, parce que je ne veux pas qu'il soit heureux. Moi, Johnny, je ne veux pas que Draman soit heureux. Voilà pourquoi il fait cette vidéo-là. Donc, pour dire quoi? Dire qu'il y a un jour où les âmes devaient passer pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, Johnny n'a pas dormi, on était tous sur le qui-vive. On était tous alertés, tous éveillés. Donc, là encore, tout ce qui était là au départ, je me pose ici, là encore, je me pose encore une deuxième fois. Quand il dit on était tous éveillés, on était tous sur le qui-vive, Johnny Pacheco serait impliqué dans la tentative de déstabilisation du pays. Parce qu'il est au courant de tout. Et puis il a dit clairement, on était tous sur le qui-vive, on était tous éveillés. J'ai pas pu dormir ce jour-là. Moi, Johnny Pacheco, parce que j'étais à l'affût. Je voulais savoir tout ce qui s'est passé réellement. Je veux être au courant de tous les détails. Voilà pourquoi Johnny Pacheco ne dort pas. Donc, Johnny Pacheco, qui es-tu dans ces films-là? Les âmes devaient passer pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, Johnny n'a pas dormi, on était tous sur le qui-vive. On était tous alertés, tous éveillés. Alors, ce jour-là, je vous explique pour que vous compreniez. Tous les gendarmes, il faut biper les gendarmes là. Les gendarmes qui sont, c'est quelle compagnie ou bien c'est quelle brigade qui va à Noé là. Voilà, la compagnie ou la brigade qui va à Noé, vous êtes concernés. Donc vous êtes convoqués ici. Les douaniers, c'est quel service de douane, quelle brigade de douane qui va à Noé. Vous aussi, vous êtes convoqués ici. Les eaux et forêts et la police. La brigade ou les brigades des eaux et forêts des policiers ou les commissariats qui vont à Noé, vous êtes convoqués ici. Mais c'est de vous qu'il s'agit. Tu cherches des filles avec qui te détendre ce week-end? Jette un coup d'œil sur Onze. Ah, publicité. Ken, on a entendu, c'est comme ça tu fais là. Ok, il n'y a pas de souci. Hey, YouTube, voilà. Merci beaucoup YouTube, merci beaucoup YouTube. En tout cas, bienvenue actuellement. Je vois que le live est divisé comme d'habitude sur la chaîne YouTube. Ça se passe actuellement sur le compte officiel de John Mikey Bala. Ici, toujours du bon dossier. Ok, on t'apporte et puis les gars de YouTube là-bas, salut à vous. Aucune publicité. Mais rejoignez le compte actuellement, c'est John Mikey en direct. Et puis, venez vous abonner, partagez le live. Puis, prenez encore d'autres pages, puis partagez ça partout. Ok. On revient à la bonne nouvelle. 2 secondes. 2 secondes. Yes. Vas-y, donne-lui, je vais le donner. Tout où la cargaison devait passer. Quel service de douane, quelle brigade de douane qui va à Noé. Vous aussi, vous êtes convoqués ici. Les eaux et forêts et la police. La brigade ou les brigades des eaux et forêts des policiers. Ou les commissariats qui vont à Noé, vous êtes convoqués ici. Mais c'est de vous qu'il s'agit. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Le jour où la cargaison devait passer, donc un camion avec des armes qui devait passer pour rentrer en Côte d'Ivoire, ce jour-là, Draman a envoyé ces gars en civil qui ont infecté le corridor de Noé dans les véhicules banalisés, dans les véhicules civils. Et ce n'était pas le seul véhicule civil, parce que vous alliez être suivi par beaucoup de véhicules. Il allait avoir pause. Je ne vais pas tout jouer. Je vais, comme je dis souvent, laisser l'eau dans la bouche. L'eau dans la bouche, pourquoi? Parce que cette vidéo-là, moi, je la valide. Ces dits-là, je la valide. Je valide tous ces dits-là parce que c'était validé. Comme tout à l'heure, j'ai dit à Cécile,
John, Par John, qui? avance un peu seulement, un peu, pardon. Un peu Ok. seulement, on va voir après. Continue banaliser là, pardon. Ok, il n'y a pas de souci. Pour toi, ok, j'avance un peu. Je vais jouer. Mais Vas-y, Johnny je doit vais jouer. tapoter d'abord, s'il vous plaît, pendant que l'audio passe, tapoter et partager. Tapoter massivement. Beaucoup de véhicules qui allaient vous suivre. Donc, si un véhicule vous suivait, que ce véhicule était suspect, même le véhicule qui était devant vous là, était un véhicule aussi qui était bien entendu dans le convoi pour pister votre trajectoire. Il y a un ancien démobilisé, je ne connais pas son nom, mais il est à Benoît. Un ancien démobilisé qui est à Benoît. C'est à lui, c'est celui que les armes, bien entendu, devaient atterrir. Un ancien démobilisé qui habite à Benoît. Les armes devaient atterrir chez lui. Donc une partie des armes devait atterrir chez lui. Alors, tous les éléments de garde, les armes ne sont pas passées. Hein. Voilà, parce qu'il y a eu quelque chose, je ne sais pas s'ils ont eu écho, donc les armes ne sont pas passées. Alors, tous les éléments de la garde de la gendarmerie nationale ce jour-là, qui sont montés au poste de Noé, tous les éléments de police de ce jour qui sont montés à Noé, ils ont liste, vous tous. La présidence de la République de Côte d'Ivoire a liste. Et ce n'est pas seulement vous, même vos désignateurs. Parce qu'avant d'aller en service, il y a ton désignateur au service général, à l'escadron là-bas, ou bien à la brigade là. Lui qui t'a désigné là, peut-être qu'il est dans le complot. Donc, Draman a leur liste et tous. Ils sont tous sur écoute. Même vos proches, les femmes que vous mouroussez, tout le monde est suivi. Draman il ne laisse rien au hasard. Que tu sois au forêt, gendarme, policier, douanier. Parce que ce jour-là, les armes devaient passer. Donc, normalement, si les armes passent sans contrôle, ça veut dire que les forces qui étaient en permanence là, sont complices, sont de connivence avec les passeurs. Donc, ils ont liste, vous tous. Ils ont pris même peut-être même vos commandants d'unité. Ils ont la liste de vos commissaires. Ils ont vos listes, vous tous, et vous êtes tous sur écoute, même vos parents. Même quand vous marchez à Abidjan, vous êtes suivis par les encagoulés. Et je ferai une vidéo pour vous montrer les encagoulés. Mais j'ai ouvert une parenthèse. Un ancien qui est mon aîné, qui était, on a fait le camp commandé de Koumassi ensemble, il s'appelle Assoumou. Toi, tu es gendarme, et toi, ton travail, c'est de tuer les Ivoiriens. Ton travail, toi, on te recrute pour venir tuer les Ivoiriens. Mais je vais t'exposer, parce que ça ne se fait pas. C'est pas pour ça là, que tu es rentré à la gendarmerie. Ne me pose ici des sinon après, ils auront tout. Ils auront tout. Mais pas qu'ils aient tout pour l'instant. Ils auront tout. Donc, Johnny Pacheco est aussi impliqué. Il est aussi informé. Je tiens à rappeler, parce que j'ai vu, les gars sont concentrés sur le débat. Tout à l'heure, quand la réussite en question a ouvert la brèche sur Bebeto, je l'ai arrêté. J'ai dit sûrement comme quoi Nina allait répondre. Voilà, Nina allait répondre. Et puis forcément, vous avez vu, Nina a répondu. Donc les gars, restons dans le débat. Et puis il ne faut pas qu'on s'attaque. Voilà, si Nina n'a pas attaqué, Nina n'a pas attaqué. Donc,